Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Victoria Tarot Voyance. Bonjour aux poissons, à tous les poissons que je suis ravie de retrouver ici pour cette vidéo taroscope du 27 janvier au 2 février. Alors on va démarrer tout de suite les poissons par une porte de l'intuition pour vous. Un premier message qui s'appelle la réparation. Et on vous dit... Dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. Donc, cette semaine en particulier, la semaine du 27 janvier au 2 février, on vous demande de pouvoir transformer ou réparer donc les choses, les relations également, les situations, et vous allez voir que ça va avoir donc comme effet que vous récupériez de l'énergie pour faire autre chose. Alors, on va prendre le tarot mystique ici pour le tirage en 7 lames. Les poissons du 27 au 2. Mais d'abord, on va tirer la coupe. Waouh! La meilleure lame du tarot, le soleil et le monde. Eh bien, dites donc, quelle semaine! Ici, avec le soleil, on va parler d'amour, on va parler de sentiments vrais, partagés, authentiques, de valeurs nobles comme la fidélité, la loyauté. On va parler d'enfants s'il y en a, ou d'enfants à venir. Mais on va parler aussi de contrats qu'on signe, d'affaires qui marchent, d'argent qui rentre, et on va parler d'associations et de collaborations heureuses. Là, on est sur la même longueur d'onde que quelqu'un d'autre ou que quelques autres. Et avec le monde, on parle de réussite, de victoire totale, pleine et entière, d'aboutissement, d'épanouissement. On passe d'un cycle à un autre, avec entre les deux, parce que vos dessins privés correspondent avec les dessins qu'on a en haut pour vous, et bien entre le passage de ces deux cycles, une période très fluide où tout est possible, tous les feux sont au vert et toutes les portes sont ouvertes. Le monde, c'est l'ouverture sur le monde, c'est l'ouverture sur les autres, c'est l'ouverture sur l'étranger pour certains, et c'est l'ouverture pour d'autres également sur Internet. En tout cas, le monde, c'est une lame c'est la lame du bonheur dans le tarot. C'est une lame d'accomplissement dans l'amour. Très jolie coupe. Alors, on va procéder au tirage. Les poissons. Et 7. Eh bien, vous commencez la semaine avec l'étoile, votre bonne étoile, qui veille sur vous, qui vous guide sur le chemin, qui vous dit que vous êtes sur le bon chemin. L'étoile qui guérit des traumatismes émotionnels du passé, mais surtout l'étoile qui est là pour réaliser des vœux. Il y aura donc des poissons qui verront leurs vœux s'exaucer dès le début de la semaine d'ailleurs, pour la semaine du 27 janvier au 2 février. Alors, ici, on a les amoureux. Alors, on peut nous parler du domaine affectif, du domaine amoureux, des espoirs qui se concrétisent, par exemple, dans le domaine amoureux. Mais les amoureux, c'est la lame du libre arbitre et de toutes les décisions que vous allez prendre avec votre libre arbitre. Ça veut dire que vous allez pouvoir faire ce que vous voulez. Rien ni personne ne viendra s'opposer à votre décision. C'est vous qui avez les cartes en main. La carte simplement insiste, comme c'est du libre arbitre, et vous demande de bien réfléchir une dernière fois avant de prendre votre décision. Après, une fois que la décision est prise, il faut l'acter.
Oui, alors si si votre souhait c'est que ces décisions soient justes, équilibrées, elles le seront. Parce que là, c'est une lame, c'est la justice, c'est la lame de l'équilibre. Ça veut dire que vous pesez le pour et le contre aussi pour prendre votre décision, mais que vos décisions elles-mêmes seront justes, adaptées à la situation ou aux personnes. Là, c'est la réflexion avant la prise de décision, mais en même temps, c'est le fait d'acter justement ce que je vous disais, c'est-à-dire de concrétiser, de réaliser la décision que vous avez prise. Il y a aussi des vœux qui se réalisent dans certaines décisions qui vous arrivent. Bon, avec la papesse, on vous demande d'être à l'écoute de vos ressentis. Les poissons, vous le savez, vous aussi, vous êtes un signe extrêmement porté sur l'intuition, sur, euh, sur l'émotion, sur vos ressentis. Vous savez que vous pouvez vous faire confiance, les poissons. Il n'est pas rare dans votre vie, quand vous rencontrez quelqu'un que vous ne connaissez donc pas, vous le sentez par avance. Comme vous sentez par avance une situation qui peut vous arriver, donc vous savez que vous pouvez faire confiance à vos ressentis et que vous pouvez les suivre. C'est ce qu'on vous demande, hein, d'employer vos ressentis aussi dans les décisions que vous devez prendre ici. Il y a la tête, il y a les ressentis. Bon, et il y a les nouveautés. Les nouveautés qui entrent dans votre vie, en particulier cette semaine-là. Alors, nouvelles personnes qui entrent dans votre vie, ou bien nouvel amour, ou bien nouveau travail, ou bien nouvelle situation. Vous avez les cartes en main, vous avez tous les outils en main pour accueillir ces nouveautés et les faire prospérer, tout ça dans l'équilibre. Ce qui domine, c'est votre sagesse, votre raisonnement, votre expérience du passé, c'est votre capacité aussi à vous isoler des autres et de leurs influences quand vous avez une décision à prendre justement parce que vous considérez que vous êtes très bien seul pour réfléchir et décider. Donc c'est ça qui domine la semaine ici pour vous, votre capacité, votre maturité, votre sagesse. Et pour terminer, eh bien, vous avez le chariot, le triomphe, la réussite, l'avancée. Vous avez su axer vos forces et vos énergies sur un objectif bien précis à atteindre et ça y est, vous l'atteignez. C'est une lame de rapidité, une lame de déplacement et une lame de voyage. Vous avez un très joli jeu, les poissons. Pour la deuxième partie de la vidéo, je fais appel au tarotica, lame majeure, lame mineure, et on va aller voir 6 domaines de vie vous concernant, les poissons. D'abord, on va commencer par vous, votre intériorité, comment vous vous sentez. On va aller voir la force qui va vous aider pendant la semaine. On va aller voir le défi que vous allez devoir relever. Et puis, on ira faire un tour du côté du travail, du côté des finances et du côté relationnel. Allez, pour vous, ben on retrouve l'étoile. Hein, comme au tarot précédent, votre première carte de la semaine. Donc des vœux ici qui se concrétisent, c'est votre bonne étoile, encore une fois, qui veille sur vous, qui vous guide sur le chemin, qui guérit des traumatismes émotionnels du passé, mais surtout qui réalise des vœux. Donc là, on a des poissons qui sont très, 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 très contents. Alors, il y a une multitude avec le 7 de coupe, là, il y a une multitude d'opportunités, alors qui vous font tout plaisir d'ailleurs, hein, mais enfin, il faut en choisir une.
Euh, donc trop, c'est peut-être trop. Votre bonne étoile sera là aussi pour vous guider dans le choix que vous devez faire. Les cartes sont très claires. Vous devez prendre la proposition qui vous plaît le plus au cœur, qui vous fait le plus plaisir au cœur et pas à la tête. Et vous devez vous engager, ne pas perdre de temps, ne pas procrastiner, ne pas remettre à plus tard ce que vous avez décidé. Vous faites le choix et vous vous engagez dans ce choix en laissant toutes les autres propositions. Mais encore une fois, l'étoile est là pour vous guider. Donc, attention à ne pas s'éparpiller. Ici, ce qui va vous aider, ben, c'est que justement, il y a une nouveauté qui arrive et qui, en même temps, vous soulage d'un fardeau que vous aviez depuis un moment sur les épaules, une lourdeur, un poids de responsabilité, de décision à prendre, de charge mentale. Plus peut-être des charges qui n'étaient pas que les vôtres, qui étaient celles d'autres personnes qui se sont soulagées sur vous. Donc c'est fini, vous allez pouvoir, c'est un 10 de bâton, une fin de cycle, vous allez pouvoir vous décharger de ce poids, de ces responsabilités pour entrer dans la nouveauté, être en capacité d'entrer dans quelque chose de neuf, alors une nouvelle relation, un nouveau travail, une nouvelle situation, peu importe, vous avez là aussi toutes les cartes en main et tous les outils en main pour réussir ces nouveautés. Alors ici le défi ça va être la réussite, la victoire totale et entière ici. Vous allez passer d'un cycle à un autre. On voit que vous jonglez dans la vie. On a ici un 2 de denier. Vous êtes en recherche d'équilibre. Vous y arrivez. Vous y arrivez très bien. Vous jonglez avec vos obligations, vos choix, vos décisions. Tout va bien pour l'instant. On ne vous demande pas pour l'instant de faire un choix, on vous le demandera plus tard, mais pour le moment, il n'en est pas question. Vous arrivez à maintenir cet équilibre. Bon, bah, c'est le défi de la semaine, c'est continuer à jongler dans la réussite et le brio. Alors ici, au niveau du travail, vous êtes un empereur. Alors, vous êtes un empereur. Vous êtes quelqu'un qui est reconnu dans ses qualités, dans ses compétences, dans son travail, par les autres, par l'endroit où vous travaillez. Vous êtes connu comme étant actif, un battant, quelqu'un qui avance, qui agit. Euh, euh, qui bâtit, qui construit. Enfin, vous avancez, vous êtes loyal, vous êtes rigoureux, vous respectez le cadre dans lequel vous intervenez ainsi que les règles. Il y a une reconnaissance véritablement professionnelle. Attention, parce qu'il y a quelqu'un qui n'est pas franc du collier ici, derrière. Ici, là, on a, alors c'est une personne ou une situation, hein, il y a l'idée de vol, vol de projet, par exemple, donc soyez méfiants si vous êtes concerné par ça, perte de quelque chose, il y a quelqu'un qui peut tricher aussi hein, autour de vous, qui se fait passer pour un ami et qui ne l'est pas du tout. Euh, donc, attention, maintenant, vous êtes un empereur, vous êtes reconnu comme ça, et cette personne sera démasquée, ou cette situation sera également démasquée. On voit bien que c'est le jour et la nuit ici, entre vous et ce qui peut se passer là derrière. Donc attention, s'il y a des projets là, protégez vos projets. Ici, pour les finances et le matériel, vous êtes en pleine possession de vos moyens avec la force. Vous dominez vos forces vitales, physiques, mentales, psychiques. Vous êtes courageux, courageuse. Vous savez faire des efforts. Enfin, vous êtes vraiment partie prenante de ce domaine-là. Et on voit que vous êtes aidé parce qu'il y a un 3 de denier qui parle d'un travail d'équipe là. Alors, ce sont des personnes qui n'ont pas d'ego, hein. Il n'y a pas du tout de rivalité comme ça peut être le cas ici. Mais là, il n'y a pas du tout de rivalité. C'est des personnes qui sont vraiment là de façon désintéressée,
pour vous aider à réaliser quelque chose dans le domaine financier et matériel. Des partenaires, voilà. Des partenaires, peut-être des associés aussi. Il y a du dialogue, il y a de l'échange. Tout le monde travaille pour le même but que le vôtre. Voilà, donc c'est très bien à ce niveau-là. Et puis au niveau relationnel, on a le diable et on a un cavalier de bâton. Alors avec le cavalier de bâton, on vous dit qu'au niveau relationnel, les choses avancent rapidement, il y a des nouvelles qui viennent. Vous devez rester axé sur vos objectifs, ne vous éparpillez pas là non plus, et les choses vont bouger rapidement. Et il s'agit aussi de suivre dans certains cas une passion. Donc il y a de la passion là, une personne, une relation, une situation qui vous passionne, qui vous attire autour de vous, et les choses vont bouger rapidement. On va prendre une lame du dis-moi que tu m'aimes, qui va nous donner 3 mots-clés pour la semaine, pour le domaine affectif, relationnel, justement. Eh bien, pour vous, les poissons, on parlera de fête, d'amis et de famille. Voilà pour vous, et on va se quitter avec un oracle intuitif pour vous les poissons, et on vous parle du pont entre les mondes. Vous êtes un médiateur entre le visible et l'invisible. Honorez ce rôle en traversant avec respect et conscience. Voilà pour vous les poissons. Je vous souhaite de passer une excellente semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.